Vous vous rappelez sûrement du match que Manchester City a joué contre Manchester United et où Amad Diallo a été buteur. Un match franchement qui n'a réellement pas promis grand chose parce que les deux équipes c'était à la peine. Manchester United était dans le dur, s'enchaînait beaucoup de mauvais résultats. Il y avait un nouveau entraîneur qui venait d'arriver et la forme n'était pas réellement au beau fixe. Et Manchester City aussi de même, hein, ils n'étaient pas réellement réguliers. Même s'ils gagnaient quand même des matchs, mais on sentait que l'équipe était quand même amoindrie. Il y avait la blessure de Rodri et globalement dans l'ensemble, les joueurs c'était un petit peu comme un fin de cycle. Donc Manchester City réellement n'était pas performant sur ce match-là. Les deux équipes étaient à la peine. Manchester City qui a ouvert le score et après, on se rappelle tous, Manchester United a finalement gagné ce match. Mais comment ça s'est passé? Amad Diallo est venu faire un penalty à Manchester United. Bruno Fernandes l'a transformé derrière et lui-même il est venu marquer le but de la victoire. Et c'est ce but de la victoire qui a été désigné meilleur but de la saison de Manchester United. Parce que ce but-là, franchement, a été réellement une bouffée d'oxygène. Je crois que l'entraîneur Ruben Amorim était sur environ 4 matchs sans victoire. Et c'est là que Amad Diallo a brillé de mille feux. Franchement, il est monté en puissance cette saison. Et réellement, c'est vraiment un honneur, c'est vraiment un privilège. Depuis pas mal de temps dans cette équipe de Manchester United, il porte réellement cette équipe-là à bout de bras. Et ça, félicitations à lui parce que franchement, c'est pas réellement tous les joueurs qui arrivent à le faire. Il est décisif, il marque des buts, il délivre des passes décisives. Même si, en fait, j'ai l'impression que Amad Diallo à Manchester United est comme l'unique joueur qui essaye de jouer bien, qui essaie de sortir la tête du lot à chaque match. Avant-hier encore, le match qu'ils ont joué contre Chelsea, où ils ont perdu finalement 1-0, Amad Diallo a été titulaire dans ce match. Il a été percutant, il a apporté du mouvement sur son côté, driblait, il a même lâché une frappe qui a finalement été repoussée par le gardien de Chelsea. Il essayait quand même de se démerder. Mais dans l'équipe de Manchester United en général, il n'est pas indépendant, très bon collectif. Et je vous dis, cette saison actuellement, il est à 8 buts et 6 passes décisives en Premier League. Je vous dis que si Manchester United avait un collectif plus huilé, si Manchester United avait un collectif qui brillait, qui avait des joueurs qui réellement performaient sur le terrain, qui n'étaient pas réellement en baisse de régime, Amad Diallo allait marquer plus de buts que cela. Parce que les buts qu'il marque à chaque fois, c'est toujours pour faire sortir Manchester United d'une mauvaise situation, d'une mauvaise passe. Raison pour laquelle son but a été élu meilleur but de la saison de Manchester United. Il y a eu plusieurs trophées. Bruno Fernandes qui est sorti avec le prix du meilleur joueur de United de la saison. Pas mal, il y a eu pas mal de trophées. Mais franchement, Amad Diallo, ce but qu'il a marqué là, franchement, a tapé dans l'œil. Et c'est réellement ce but-là qui a réellement lancé sa saison avec Manchester United. Parce que depuis qu'il a marqué ce but-là, franchement, ils ont été énormes. Il a été énorme avec Manchester City. Il a délivré des passes décisives et il a marqué un triplé, on le rappelle, contre Southampton en Premier League. Ça, on se souvient tout du match où ils ont été vraiment menés et il a renversé la vapeur derrière. Manchester United, cette saison, a carrément deux visages. Ils sont bons en Ligue Europa, mais en championnat, ils ne pètent pas la grande forme. Ça, c'est quand même bizarre parce qu'ils sont invaincus. Dites-vous qu'actuellement, Manchester United est invaincu en Ligue Europa. Depuis que l'Europa League a commencé, Manchester United n'a perdu aucun match. Et que je peux étendre ça plus loin même. Depuis que Manchester United, sinon la compétition de la Ligue Europa, sinon les compétitions européennes, la Ligue Europa, la Ligue des Champions, Manchester United, en tout cas, je crois bien la seule équipe, fait partie des seules équipes qui n'ont pas perdu de match. Toutes les grandes équipes ont perdu le match. Real Madrid, même si c'est la Ligue des Champions, mais toutes les grandes équipes ont perdu le match. Real Madrid, FC Barcelone, tout le monde a quasiment perdu un match au moins. Mais Manchester United est invaincu. Et malheureusement, ce visage qu'ils affichent en Ligue Europa, j'aimerais bien qu'ils affichent ce visage-là en Ligue des Champions. Parce que si réellement cette équipe qui était performante en Ligue Europa était la même en championnat, franchement, Amad Diallo réellement sera à beaucoup de buts cette saison. C'est dommage que réellement Manchester United ne pète pas la grande forme. Ils sont très mal classés au classement. En tout cas, Manchester United qui est un grand club, on attend quand même qu'ils jouent le Big 6 en Europe. Et ça, réellement, ce n'était pas le cas cette saison. Ils ont bien commencé, ils ont écroulé au fur et à mesure que les journées s'enchaînaient. Enfin bref, le but qu'Amad Diallo a marqué contre Manchester City lors du début mancunien, franchement, ça a été élu le meilleur but de la saison de Manchester United. Ça, félicitations à lui. J'espère que la saison prochaine, Manchester United va venir avec beaucoup de meilleures intentions parce que là, ils vont disputer la finale de la Ligue Europa. Parce que s'ils gagnent cette finale, en tout cas, je pense que Manchester United est plus favori, d'autant plus que dans cette compétition-là, ils sont invaincus, ils ont fait que des matchs nuls et que des victoires. Ils ont beaucoup de victoires et ils ont fait aussi des matchs nuls. Le vainqueur de cette finale-là jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Et j'espère qu'ils ont une très bonne entraîneur. On a vu ce qu'il était capable de les apporter au Sporting. Et j'espère qu'il va retransmettre cette même culture de victoire
à Manchester United. Il est arrivé en cours de saison, mais j'espère que lors de la prochaine saison, Manchester United va se relever. Parce qu'Amad Diallo, dans cet effectif-là, franchement, moi je veux qu'il brille. Je ne veux pas que Manchester United soit une équipe réellement qui va jouer le bas du tableau. Parce que c'était un grand club. On le rappelle tous, Manchester United a un glorieux passé. Décidément, cette saison, c'est réellement la saison des trophées. Yaya Fofana a été élu meilleur joueur de la saison de Angers. Je dis bien meilleur joueur de la saison. Je n'ai pas dit meilleur gardien, meilleur joueur de Angers. Regardez comment il a grandi en maturité, comment il a progressé. Et ça, c'est ce que nous demandons tous avec Yaya Fofana. Il est en train de franchir pas mal d'étapes avec Angers. Il y a Newcastle qui est à fond sur le dossier, qui mise gros sur la table pour pouvoir recruter en tout cas Yaya Fofana. Et franchement, Yaya Fofana, cette saison, a été vraiment monstrueux. Il était vraiment monstrueux. Il est monté en puissance. À chaque match, il a délivré Angers des situations improbables, des situations franchement où on ne venait pas chez le pot. Il a fait un meilleur match face au Paris Saint-Germain. Il a fait des meilleurs matchs contre les grandes équipes et du championnat français. Ça, franchement, c'est à mettre à son actif. Il était le meilleur joueur de Angers cette saison. Un prix totalement mérité. Parce que réellement, même si les joueurs aussi ont été efficaces, il y a certains joueurs qui ont marqué, il y a certains joueurs qui ont été décisifs aussi. Mais Yaya Fofana, cette saison, a été le joueur d'Angers le plus décisif. Les arrêts qu'il sort, quand il les sort. Et ce qui me plaît, c'est que même avec les éléphants, il a été décisif. Parce qu'on sait tous qu'il y a des joueurs qui sont décisifs en club, mais qui n'arrivent pas à être décisifs en sélection. Mais Yaya Fofana a franchi cette étape-là. Il était décisif avec Angers. Et il était décisif en sélection. Je rappelle, lors de la trêve du match de mars, c'est Yaya Fofana qui nous sauve contre la Gambie. Finalement, il est homme du match face à la Gambie, je crois bien. Mais c'est lui qui nous sauve. Si Yaya Fofana se joue, on encaisse au moins 2 buts. Et franchement, il a été décisif. Et moi, je pense réellement que c'est le temps pour lui. Il est l'heure pour lui de franchir un autre palier. Il a assez prouvé à Angers. Ça fait 3 saisons qu'il est là-bas. Il est toujours titulaire. Il sort des parades exceptionnelles. Angers est maintenu en Ligue 1. Donc certainement la saison prochaine, ils vont plus s'armer. Ils vont plus en tout cas faire le mercato nécessaire pour être décisifs et pour pouvoir remonter au classement, pour pouvoir jouer une place européenne. Même si on rappelle qu'Angers est quand même une équipe de seconde zone. Et moi je pense réellement que Yaya Fofana, avec tout le potentiel qu'il a, franchement il doit aller voir ailleurs. Il doit aller voir ailleurs parce que je pense réellement que s'il veut franchir cette étape de meilleur gardien, de grand gardien qu'on connaît, que ce soit en équipe nationale de Côte d'Ivoire et même que ce soit en Europe, qu'il franchisse un autre palier, qu'il parte en première ligue, qui est un championnat très compétitif, qui est un championnat où il pourra réellement s'installer, où il pourra réellement être décisif et ça fera réellement plaisir. Il a progressé. Depuis qu'il est en jeu, il progresse. Il enchaîne les matchs, il est décisif et c'est tout ce que nous attendons de lui. Un prix totalement mérité, ça franchement, il n'y a aucune injustice. Il n'y a aucune injustice parce que ce prix-là, c'est réellement, il le mérite. Au vu de tout ce qu'il demande durant le début de la saison, c'est un prix réellement qu'il mérite. Et ça, franchement, j'espère que ça va réellement l'aider à pouvoir encore progresser plus. Qu'il parte dans un autre championnat. Moi, c'est le souhait que j'ai pour Yaya Fofana. Qu'il parte dans un autre championnat. Il a assez prouvé en Ligue 1. En Ligue 1 d'ailleurs, où il a été exclu pour le prix NFP, où je pense réellement qu'il aurait fait partie des 5 prétendants, selon moi, où il était réellement exclu, parce qu'il a été réellement décisif avec Angers durant toute la saison. Franchement, moi je pense réellement qu'il doit aller voir ailleurs. Qu'il doit aller voir à Newcastle, mais en tout cas qu'il parte dans un championnat assez compétitif, mais qu'il parte aussi dans un club assez compétitif, dans un club qui joue le haut du tableau. Ce qui va lui permettre de jouer des compétitions européennes, parce qu'il y a Fofana en sélection, c'est vraiment un privilège de l'avoir. Au début, avec les éléphants, il était un petit peu frileux, on se plaignait beaucoup, moi aussi, mais au fur et à mesure, il nous a montré réellement qu'on peut avoir confiance en lui. Rappelez-vous du penalty contre le Mali, c'est lui qui enlève, il est décisif à des moments importants. Franchement, même s'il a commis aussi pas mal d'erreurs, il n'est pas irréprochable. Mais en tout cas, depuis son entrée dans la sélection ivoirienne jusqu'à maintenant, il a quand même progressé. Et ça, c'est à mettre à son actif, c'est tout à fait bénéfique pour lui. Et dit aussi qu'il y a les prochaines trêves avec les éléphants, il y a la CAN qui arrive, on est qualifié, il y a la Coupe du Monde, les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent, où nous sommes encore dans la phase des éliminatoires. Franchement, avoir un gardien qui est en pleine confiance, parce que ce genre de trophée, ça t'amène réellement à avoir confiance en toi et à te surpasser sur le terrain. Un trophée réellement qu'il mérite et franchement, j'espère qu'il va continuer sur cette belle lancée là. Donc les gars, on va s'arrêter sur ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.